pertinent. Et à ce moment-là, votre vendeur, dès qu'il arrive le matin, il pourra voir quelles sont les tâches à effectuer. BSPK offre aussi la possibilité d'avoir une vision globale sur la collection et des produits disponibles. Lorsqu'un vendeur rentre en magasin, lorsqu'un client, rentre en magasin, il recherche une paire de chaussures bleu marine avec un talon de cette hauteur, etc. À ce moment-là, avec cette application, le vendeur n'a pas besoin de connaître parfaitement sa collection, mais peut avoir toute sa collection au bout des doigts. C'est aussi l'avantage d'avoir les photos officielles de la collection, c'est de pouvoir ensuite les partager au client. Si le client a vu un produit qui lui plaisait et qu'il n'a pas forcément acheté, lui envoyer un petit message avec la photo du produit, une photo de lui en train d'essayer le produit ou du produit lui-même. Je vais vous montrer. Donc, nous avons un outil de messagerie. Le client choisit le canal de communication préféré. C'est enregistré dans la fiche informative de votre client. S'il est par exemple japonais, il va vouloir être contacté sur Line ou chinois, sur WhatsApp. Tout ça, c'est automatisé par BSPK une fois qu'on rentre ces informations. Lorsqu'un nouveau prospect vient au magasin, nous avons la possibilité de le retrouver avec son numéro de téléphone pour éviter de faire des doublons, mais nous avons également la possibilité de créer sa fiche. Ce qu'on a remarqué auprès de nos clients, c'est que parfois les clients aiment eux-mêmes remplir cette fiche. Vous avez des informations qui sont générales, mais vous avez également des informations qui sont extrêmement précises. Car lorsque votre vendeur passe un moment, une demi-heure, une heure avec son client, il partage des informations qui pourront être pertinentes pour la vente ou pour le réinviter en magasin. Le nombre d'enfants qu'il a, de quel âge ils ont, de quel sexe ils sont, pour pouvoir vraiment leur envoyer des messages pertinents et les réinviter à venir. Donc nous allons aller par exemple sur la fiche de Madame Éléonore de Bizemont. Éléonore est venue en magasin et nous avons donc sur sa fiche un certain nombre d'informations. Nous avons tout son historique d'achat, mais pas seulement. Nous avons également toutes les notes que le vendeur, aura pu mentionner. Donc elle est venue par exemple acheter des produits pour son mari. Le vendeur peut tout à fait se créer un reminder et se dire dans 3 mois, elle n'aura plus ces produits-là, il faudra qu'elle revienne en magasin, donc je vais la réinviter, demander si son mari a aimé les produits et vraiment continuer la conversation. Le vendeur peut devenir finalement un personal shopper et vraiment prendre soin de son client. Alors, je vais vous montrer par exemple la fiche informative d'Éléonore. Nous avons donc des informations qui sont typiques d'un CRM, mais nous avons beaucoup plus. Nous avons le nom de ses enfants, l'année où ils sont nés, nous avons la personne par qui elle a été parrainée et nous pouvons marquer son canal de communication préféré. Nous savons qu'elle aime le yoga, donc on lui proposera peut-être des produits qui sont plus axés vers le sport, qu'elle est consultante et qu'elle aime le tourisme. Voilà, toutes ces informations-là sont des informations enrichies qui sont précieuses. Et lorsque votre vendeur quitte la société malencontreusement, le vendeur d'après peut vraiment venir relire et s'intéresser au client et le connaître très très bien. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment contacter ma cliente, Éléonore. Excusez-moi, je vais donc rentrer son numéro de téléphone, 61 82 21 30, qui correspond au téléphone que j'ai là dans la main. Donc, nous sommes conformes à la RGPD, c'est-à-dire que le client doit donner son approbation avant d'être contacté. Donc, il peut le faire en magasin, en faisant une simple signature, en disant par exemple qu'il aimerait être contacté par SMS. Donc là, je lui fais la signature. Et voilà, et à partir de ce moment-là, la conversation peut commencer. Donc, vous verrez en haut à droite le petit bouton de messagerie qui permet d'écrire à Éléonore. Vous pouvez écrire à Éléonore, la vendeur pourra écrire à Éléonore grâce à des templates que vous pouvez créer au siège, ce qui fait gagner un temps incroyable à votre vendeur. Premièrement, il ne fera pas d'erreur d'orthographe ou dans la rapidité, il n'a pas besoin de créer un message de marque. La marque prépare les messages, vous en faites autant que vous voulez, et le vendeur n'a qu'à choisir le message qu'il voudrait lui adresser. Donc là, dans ce cas, on va la remercier. Donc, chère Éléonore, c'est vous qui décidez quels sont les champs à changer et les champs que vous voulez modifier. Je lui envoie son message, il sera poussé forcément sur SMS puisque c'est ce que la cliente a préféré. Et ensuite, vous pouvez, avec BSPK, lui envoyer un lien de paiement si elle veut acheter à distance. Elle est à l'hôtel, par exemple, elle a aimé des produits, vous pouvez lui envoyer donc un lien de paiement. Vous pouvez faire un vidéo chat avec elle
toutes ces interactions qui auront lieu seront enregistrées par BSPK. Le back-office va pouvoir vraiment avoir une vision globale de la communication qu'il y a eu entre son client et son vendeur. Donc, votre vendeur peut être un vrai personal shopper. Il peut par exemple lui envoyer des images de la collection, mais pas seulement, il peut également lui envoyer des slices. Qu'est-ce que sont les slices? Les slices, ce sont des collages qui sont basés sur des produits qui sont pertinents. Nous pouvons en faire autant qu'on veut. Le siège peut les préparer. Par exemple, pour les fêtes de Noël, on peut faire un assortiment de jolis produits qu'ils peuvent diffuser au magasin ou à un seul magasin. Et là, le vendeur a le loisir de pouvoir choisir un slice et l'envoyer à son client. Donc là, je vais l'envoyer à mon client. Qu'est-ce que mon client reçoit? Il va recevoir un lien web qui est extrêmement ludique, qui lui permettra en cliquant dessus, de pouvoir liker, de pouvoir l'ajouter à sa wishlist, de pouvoir le partager sur les réseaux sociaux et de pouvoir vraiment interagir avec son vendeur. Si Madame Éléonore like le produit, tout de suite le vendeur va être notifié et on saura qu'elle a aimé ses derniers sacs à main. À ce moment-là, le vendeur peut vraiment continuer en disant « Écoutez, revenez au magasin, venez l'essayer, venez avec votre mari ». Alors je réfléchis. On peut faire tellement de choses et j'ai que 5 minutes. Alors donc on a également l'agenda, la possibilité de prendre rendez-vous avec le client. Voilà, donc là, vous voyez l'historique avec l'historique d'achat, ce qu'elle a aimé, l'interaction, tout y est. Ensuite, l'idea book, on peut voir ce que la cliente a aimé. On peut également voir les notes, comme je vous ai montré, qui nous rappellent ce qui s'est passé entre la vendeuse, votre marque et elle, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, ce qu'elle a acheté et ce qui est sur sa wishlist. Toutes ces informations sont extrêmement précieuses. Voilà, bon, en synthèse, nos clients qui ont adopté BSPK se servent de BSPK tout le temps sur le floor. C'est un outil de travail, mais c'est également un outil qui permet à votre client d'avoir envie de revenir en magasin, de personnaliser son expérience shopping, d'avoir un humain à l'autre bout parce qu'il vient, il s'est déplacé au magasin, il a passé un bon moment, mais il aimerait bien qu'on prenne soin de lui et qu'il puisse vous faire autant confiance que lui vous a fait confiance. Voilà. Voilà, notre équipe est là, nous sommes 4, si vous avez des questions à poser. On a également un QR code qui est quelque part à l'entrée, vous pouvez scanner et prendre rendez-vous avec nous. Nous avons un bureau à Paris. Voilà. Si vous avez des questions. Maintenant, c'est le tour de 5 avec Chine en français. S'il y a une ou deux questions pour l'expliquer. Sinon, effectivement, oui. À part le fait que le client dise « Ok, vous pouvez me contacter par message oui. », il est OK qu'on sache combien d'enfants et tout ça, c'est vraiment… Tout à fait, parce que ce ne sont pas des informations qui sont complètement privées. Si par exemple je vais dans une boutique enfant, que je vais acheter pour la rentrée des classes des produits, au contraire, au lieu de recevoir une newsletter qui n'est pas personnalisée, on sait que Joseph a 3 ans et qu'il a besoin de t'habiller. Il dit OK pour tout, c'est lui qui… Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'il soit conscient que… Bien sûr, bien sûr. Mais ce sont des informations qui sont personnelles, mais qui sont également pour éviter de faire perdre du temps à votre client en lui envoyant… Pourquoi? Mais est-ce qu'on a le droit? C'était juste la question. Oui, tout à fait. C'est là où on lui fait signer la possibilité, comme vous avez vu, au magasin, d'enregistrer les données qu'il va faire. Oui.